Sur France Bleu, Géraldine Mayer. Bonjour, la cohabitation intergénérationnelle, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Des jeunes et des seniors sous le même toit, tout le monde y trouve son compte, une solution solidaire au problème de l'inflation, et puis la baisse du pouvoir d'achat, et aussi pour pallier plus largement à la solitude. Jusqu'à 15h, sur France Bleu, c'est la vie, avec Justine Renaudet, la cofondatrice de Colette, la start-up de la colocation intergénérationnelle. Bonjour Justine. Bonjour Géraldine. On fera aussi la connaissance un petit peu plus tard de Clarisse, elle a 18 ans, et de Thérèse, 92 ans, qui vivent ensemble à Paris. Et si vous aussi, vous êtes tenté par cette cohabitation intergénérationnelle, 0810 055 056. Justine Renaudet, ça fonctionne comment, Colette? Comme une plateforme? Oui, tout à fait. Alors, on est une plateforme en ligne et vous avez d'un côté de l'offre de logement, donc proposée par des plus de 60 ans, c'est la particularité, et de l'autre côté des jeunes de moins de 30 ans qui vont faire leur demande de réservation en fait de chambres chez l'habitant senior. On estime qu'un demi-million de personnes âgées vivent seules. C'est pour rompre l'isolement que beaucoup proposent des chambres à louer ou aussi pour mettre du beurre dans les épinards? Eh bien, les deux raisons. Voilà, exactement. C'est vraiment les deux arguments. Ça leur permet évidemment de générer des revenus complémentaires, en moyenne 4 à 500 euros quand même. Et puis, bien sûr, avoir la présence d'un jeune à la maison, ça permet de rompre la solitude dont certains seniors vivent au quotidien. Certains parlent même d'aventure humaine, on y reviendra plus largement. Depuis plusieurs années, on observe une hausse de la tension locative des logements étudiants. Donc Colette s'est d'abord installée dans des villes universitaires? Oui, tout à fait. Notre proposition de valeur, elle est vraiment forte, là où il y a une vraie tension sur le logement étudiant. Donc évidemment, on a démarré par Paris, Paris et l'Île-de-France, avant de se lancer sur Lyon et Bordeaux en début d'année 2022. On va pas se noyer dans les chiffres, mais le prix moyen, toute taxe comprise d'un loyer via Colette, c'est combien? Alors sur Paris, vous allez être à toute charge comprise 590 euros par mois. Contre en moyenne? Alors contre en moyenne un logement classique, donc par exemple un studio classique à Paris, 860 euros. Donc on est à peu près 33% moins cher que la location classique. Et du côté de nos aînés, ces dernières années aussi ont également grandement impacté leur retraite, avec une pension moyenne de 1509 euros par mois. Ouais. Donc on comprend véritablement la complémentaire que c'est. Tout à fait. Et surtout que ça, c'est une moyenne, mais il faut voir que la pension moyenne des femmes est bien plus faible que ça. On est plutôt autour de 1200 euros par mois. Et chez Colette, c'est vrai qu'on a quand même une majorité d'hôtes femmes. Donc, ça met clairement du beurre dans les épinards d'accueillir un jeune à la maison. Pour la plupart du temps, des veuves? Alors, veuves, divorcées, on a aussi bien sûr des couples, ou des personnes tout simplement seules, ouais. Qui ont des grands appartements. Tout à fait, avec des chambres inoccupées et donc l'envie, bien sûr, de briser la solitude tout en rentabilisant finalement ces chambres vides. Justine Renaudet, cofondatrice de Colette, la start-up de la colocation intergénérationnelle. Si l'habitat partagé était la solution pour mieux vieillir, peut-être, vous partagez cet avis, 0810 055 056. Il fait partie des artistes préférés des Français, jeunes et moins jeunes, parce que sa joie de vivre est communicative. Claudio Capéo sur France Bleu avec Laisse aller. Elle me dit dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde t'attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Pause café, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout fout le camp sur notre terre. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agite et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête, ce petit refrain pas compliqué qui me dit laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Au resto à midi le serveur dit c'est pas la fête, depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur c'est la défaite. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon c'est le bordel, faut que je range mes génies, la force ni le manuel. Je me dis laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, allez laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller. Qu'on se le dise quand ça ne va pas, et
si j'oublie, rappelle-moi. Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Laisse aller, laisse aller, allez, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Allez, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Allez, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Laisse aller, laisse aller. Claudio Capéo sur France Bleu. Il repartira sur les routes à partir de l'automne 2023. C'est la vie sur France Bleu. L'un est étudiant en recherche de logement, l'autre est un senior disposant d'espace dans son lieu de vie et tous deux sont en recherche de liens sociaux. C'est ce qu'on appelle la cohabitation intergénérationnelle. Mode d'emploi aujourd'hui sur France Bleu avec Justine Renaudet qui est cofondatrice de Colette, qui est une start-up installée dans de grandes villes étudiantes, qui a pour but de mettre en relation jeunes et seniors. Légalement, il y a véritablement, Justine, un cadre à la cohabitation intergénérationnelle depuis quelques années. Oui, tout à fait. Il y a un cadre et notamment il y a un contrat de cohabitation intergénérationnelle. Donc si vous passez par Colette, voilà, vous allez devoir signer l'hôte et le jeune un contrat donc qui cadre bien les modalités de cette cohabitation. Il y a des critères, des conditions? Alors les critères principaux. Le logement déjà peut-être? Alors évidemment la chambre elle doit faire minimum 9 mètres carrés et répondre à des critères de qualité, d'ameublement, etc. Mais ensuite les critères principaux c'est donc l'âge. Il faut que l'hôte ait plus de 60 ans et le jeune de moins de 30 ans. Et il faut aussi qu'ils fassent de ce logement leur résidence principale à tous les deux. Parce qu'on est vraiment dans le cadre d'une cohabitation. Ce n'est pas un senior qui va mettre un studio, par exemple, vide en location. C'est vraiment un logement solidaire. Donc voilà, ça c'est un critère à respecter. La durée ? La durée, à partir d'un mois en fait, il n'y a pas vraiment de critères là. Nous en moyenne, on est plutôt sur 6 mois de cohabitation. Et la contrepartie financière, elle peut varier ou pas ? Oui, tout à fait. L'hôte est libre de déterminer la contrepartie financière. Nous, Colette, on est là pour guider, renseigner, donner des conseils aux hôtes pour bien fixer finalement le prix. Donc ça peut être un loyer à moindre coût en échange de quelques petits services ou au contraire une indépendance totale, mais un loyer un petit peu plus cher ? Alors chez Colette, nous, on ne fait pas du logement contre service. Donc le jeune n'a pas d'obligation en fait envers son hôte. Mais après, toutes les cohabitations sont encadrées par une charte de cohabitation qui est un peu comme un règlement intérieur du logement. L'hôte va mettre ses petites règles à suivre à la maison et le jeune va s'y astreindre en fait à son arrivée. Je découvre aussi que la cohabitation intergénérationnelle, elle permet de bénéficier de l'exonération fiscale, c'est vrai ça ? Oui, tout à fait. Les revenus complémentaires générés ne sont pas imposables. Donc c'est aussi pour inciter les seniors à se lancer dans ce mode de cohabitation qui est très vertueux. Donc évidemment, il y a un barème à respecter. Vous pouvez pas mettre un loyer évidemment à un tarif exorbitant. Là, vous serez imposé. Mais en effet, si vous mettez une contrepartie financière qui reste raisonnable, vous serez exonéré d'impôts. Et c'est compatible avec les APL ou pas ? Absolument, tous les logements sont compatibles, tous les logements sont déclarés et éligibles aux APL. Alors déjà, quelques avantages de la cohabitation intergénérationnelle. Ça rassure aussi les parents. Exemple avec Henri. Bonjour Henri. Oui, bonjour mesdames. Vous habitez où Henri ? Dans la région de Perpignan. Très bien, et votre fils, lui, il est monté à la capitale pour ses études ? Pour faire un stage de 6 mois, oui, tout à fait, un stage dans le cadre de son bachelor de com, et à une semaine de monter à Paris, on trouvait rien. Enfin, il trouvait rien, et je l'aidais, et je trouvais rien non plus. Et j'avais entendu parler de Colette sur France 2, je crois, il y a quelques mois avant. Et je suis tombé sur Colette par hasard, et puis Julia, Mélissa et leurs collègues nous ont bien dépatouillés. Parce qu'après un premier coup de fil, un quart d'heure après, on avait 5 propositions. Et ça, c'était le mardi. Et le samedi, on était à Paris avec le fiston. Voilà, parce qu'on avait anticipé quand même le cas. Et donc, votre fils est bien installé chez qui ? Un homme, une femme ? Alors, c'est une femme. Il a terminé chez Myriana le 20 et il reprend chez Marianne le 23 octobre. Il a changé de logement parce qu'il voulait se rapprocher du centre de Paris. Okay. Et voilà, il a changé de logement et puis il est super content. Mais nous aussi, parce qu'en fait, on habite loin, dans un tout petit village. Et pour gérer les histoires de contrats EDF, d'assurance, tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, on voit le côté très pratique pour les parents, très, très rassurant aussi. Et rassurant, tout à fait, ouais. Est-ce que votre fils était très, très emballé par l'idée au tout début ?
Oui et non. En fait, on lui a pas trop laissé le choix, vu que c'était papa et maman qui devaient payer le loyer, il n'était pas question qu'il aille n'importe où. Et en fait, il y a un bon compromis. Alors, c'était pas évident parce que, il a 23 ans, la propriétaire Mirana est d'un âge bien plus grand. C'est le principe. Et donc, il a fallu, s'accommoder, et puis ça s'est bien passé, quoi. Et aujourd'hui, quand il vous raconte, c'est une véritable aventure humaine qu'il partage? Ah ouais, tout à fait, parce qu'en plus, cette dame est très intéressante, hein, donc très érudite. Elle nous a accueillis d'ailleurs, parce que quand on a eu manifesté l'intention de monter à Paris, il en a parlé. Il n'est pas question qu'ils aillent ailleurs, donc on a nous-mêmes bénéficié de l'hospitalité de Myriana, quoi. Voilà, une belle histoire, un premier témoignage positif, et je doute pas une seule seconde qu'il y en aura d'autres. D'ici 15 heures, on vous embrasse, Henri, et vous embrassez votre fils et son hôte. Et puis je salue Julien particulièrement. Alors, on embrasse tout le monde. Voilà, la cohabitation intergénérationnelle, elle permet aux jeunes de se loger à moindre coût, de rassurer les parents et des personnes âgées de plus de 60 ans, d'avoir un peu de compagnie tout en se constituant un complément de revenus. Si l'idée fait son chemin aussi chez vous, 0810 055 056, on fera tout à l'heure la connaissance de Clarisse et de Thérèse. Plus de 70 ans les séparent, mais un quotidien partagé les rapproche chaque jour. Intergénérationnel aussi, la musique d'ABBA avec Don't Shut Me Down sur France Bleu. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
I have learned to cope, and love and hope is why I am here now. Ah bah sur France Bleu, le genre de musique que les jeunes et les seniors vivant sous le même toit pourraient écouter ensemble. Sur France Bleu, jusqu'à 15h. C'est la vie. Avec Justine Renaudet, la cofondatrice de Colette, qui est la start-up de la colocation intergénérationnelle. Justine, vous-même, pendant vos études à Paris, vous habitiez à côté d'une voisine qui, à chaque fois que vous ouvriez votre porte, elle faisait la même chose. Et vous vous êtes dit, mon Dieu, qu'elle est seule. Oui, absolument. Alors, j'étais un petit peu plus âgée que ça parce que c'était pendant mon premier emploi chez Blablacar à l'époque. J'avais une voisine de palier qui devait avoir 75 ans, qui passait son temps à discuter avec le poste de radio parce qu'elle avait absolument aucune visite. Donc, au début, on trouvait ça un peu loufoque avec mon copain. Puis, elle nous tenait la jambe en fait dans l'ascenseur. Dès qu'on ouvrait la porte, elle ouvrait. Et c'est vrai qu'on s'était rendu compte de la solitude dans laquelle était cette femme. Ça m'a frappée un jour. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un sujet. Cette femme est tellement seule, en fait, qu'elle saute sur la moindre occasion pour parler avec quelqu'un, quoi. Donc ça a été le premier déclic. Ça a été le premier déclic, tout à fait. Ensuite, j'ai continué mon travail chez Blablacar à l'époque, mais j'ai tellement été frappée qu'à ce moment-là, je me suis inscrite dans une asso qui s'appelait Au bout du fil pour être bénévole. Et cet asso, en fait, appelle des personnes seniors seules pour que ces personnes aient au moins une interaction sociale par semaine, quoi. Vous êtes 4 dans l'aventure Colette, dont Colline qui a les psychomotriciennes de formation. Et elle a pu voir véritablement les dégâts de la solitude sur certaines personnes âgées. Oui, absolument. Colline qui a une formation donc de psychomotricienne, qui a été amenée à travailler avec des jeunes comme des moins jeunes. Et c'est vrai que en côtoyant des moins jeunes, elle se rendait compte qu'ils étaient seuls chez eux. Ce qui d'ailleurs lui avait donné une idée avant de se lancer dans Colette, une idée de business. Elle s'était dit mais il faudrait que des petites startups puissent déjà louer des tables dans la salle à manger des seniors en guise de bureau, quoi. Et donc, en effet, histoire que ces personnes seniors aient un but et de la présence. Donc, tout à fait, elles s'en étaient rendues compte. Quels sont les profils types des seniors qui font appel à vous? Alors, ils ont plus de 60 ans, ça c'est un critère de sélection, obligatoirement. Tout à fait. Ils sont autonomes? Oui, totalement autonomes et indépendants. Donc, nous, il faut voir que l'âge moyen des hôtes Colette, c'est 65 ans. Donc on est vraiment sur du senior qui est parfois encore actif, qui est hyper dynamique, qui mène sa petite vie et qui veut surtout pas justement être pieds et poings liés à un jeune à la maison. Ils veulent garder leur indépendance. Des hommes, des femmes, mais plus de femmes semble-t-il. Absolument, plus de femmes qui se lancent dans cette démarche, mais on a quand même à peu près, je pense, 30% de couples dont les enfants ont quitté le nid et donc qui ont des chambres libres. Dans des jolis quartiers parisiens et ailleurs. C'est ça. Alors dans tout Paris, en vérité, c'est vrai que les quartiers premier arrondissement, deuxième, tout ça, qui sont plutôt des quartiers de bureaux, on a moins de logements dans ces quartiers-là, mais vraiment dans tout Paris, en fait. Et les jeunes, pour le coup? Oui. Alors, on va dire notre jeune type chez Colette, c'est une jeune étudiante qui est soit française, soit étrangère. Vous avez beaucoup de nationalités. Absolument. Pour la petite anecdote, en 2021, on a logé 57 nationalités. Donc vraiment, ça vient de tous horizons. Donc plutôt une fille, qui a environ 23 ans. Ça peut faire peur au début, la cohabitation intergénérationnelle? C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. C'est un mode de logement qui est complémentaire aux autres. Donc il y a des personnes pour qui ça ne sera jamais le mode de logement idéal. C'est sûr qu'il y a des barrières à lever pour que de plus en plus de seniors se lancent dans l'aventure. C'est normal, on parle quand même d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas sous son toit, dans son intimité. C'est une démarche, une sacrée démarche, quoi. Donc forcément, il y a des petites choses il faut rassurer sur certains points. Colette aide des jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des autres seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre à louer chez eux. C'est de la cohabitation intergénérationnelle. Mode d'emploi, aujourd'hui sur France Bleu. Besoin de personne, ça ne marche que pour cette chanson de Véronique Sanson sur France Bleu. Je n'ai eu besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne pour m'aider à voir l'amour. Besoin de personne quand je me suis fait il est venu
quand je me suis fait ma loi, besoin de personne. Quand il est venu vers moi, vers moi, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toute sa vie. Je crois que j'ai dit oui, oui. Oh, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toutes ses nuits. Je crois que j'ai tout pris, que j'ai tout pris. Besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne, pour m'aider à voir l'amour. Véronique Sanson sur France Bleu et coup d'envoi de sa tournée le 5 novembre chez vous à Montpellier. C'est la vie sur France Bleu. Jeunes et seniors sous le même toit pour payer moins cher un loyer et rompre avec la solitude. C'est le principe de la cohabitation intergénérationnelle. Si vous aimez l'idée, 0810 055 056. Justine Renaudet, jeunes et seniors, 2 classes d'âge sur le papier porteur d'une richesse absolument énorme. Est-ce que vivre ensemble, c'est aussi dans cette volonté de briser le mur peut-être qui peut exister entre les 2 générations ? Oui, absolument. C'est vrai que on a souvent des binômes qui partagent en fait des expériences de vie. On a des jeunes qui vont permettre aux seniors de rester un peu connectés avec le monde d'aujourd'hui. Donc les brancher un peu sur Internet, sur les smartphones, etc. Et puis l'expérience des aînés peut-être pour découvrir un quartier, une ville. Exactement, aussi pour trouver un emploi. Pour comment se vendre en entretien, ces choses-là. Donc ouais, c'est beaucoup d'histoires. Vous recevez tous les jours des témoignages positifs de belles histoires ? Alors vraiment, je pense que oui. C'est pas pour sincèrement, et d'ailleurs c'est ce qui nous motive dans l'équipe pour vraiment développer le projet, mais il se passe pas un jour sans qu'on n'ait pas une super histoire qui tombe. Ouais. Il y en a une qui vous vient à l'esprit peut-être ? Oh là là, il y en a tellement, mais moi j'aime bien l'histoire de Camille et Françoise qui ont cohabité ensemble pendant près de 2 ans, je crois. Camille a fini par quitter Françoise parce qu'elle voulait s'installer avec son copain. Donc bon, on la comprend, elle avait 26 ans, mais elles dînaient ensemble tous les soirs. Elles avaient un petit rituel, c'est-à-dire que Françoise aimait beaucoup la viande. Camille beaucoup les légumes, et donc chacune avait un petit peu son poste de cuisine et elles partageaient le tout le soir lors du dîner. Enfin, c'était très très chouette quoi. Est-ce que c'est au binôme de fixer des règles de vie communes ou vous vous immiscez un petit peu ? Non, alors l'hôte en fait, en ouvrant ses portes et son toit, va un petit peu nous dire ce que lui il attend de cette cohabitation. Donc on a certains hôtes qui sont très portés sur l'intergénérationnel et le partage, d'autres un peu moins. Donc dans cette charte de cohabitation en fait, c'est un petit peu résumé, et le jeune va aussi choisir son logement en fonction. C'est-à-dire qu'un jeune qui est à fond dans l'intergénérationnel va plutôt aller vers aussi une autre... Qu'est-ce que vous appelez l'intergénérationnel ? Le fait véritablement de prendre tous ses repas ensemble ? Alors le fait de partager des moments ensemble tout simplement. Donc ça va du dîner au café, à la sortie, au théâtre, la visite d'un quartier. Enfin voilà, on va dire. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est à l'appréciation en fait de chaque binôme. Chaque binôme met le curseur où il veut dans cette relation. Mais on a des histoires d'amitié incroyables intergénérationnelles qui se créent. Donc c'est vraiment c'est beau à voir. Et puis on imagine que ça peut changer au fil du temps aussi. Sur les relations intergénérationnelles, quelqu'un qui n'en voulait pas au début et puis finalement... Absolument. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a parfois des hôtes qui viennent et qui nous disent voilà, moi j'ai besoin d'un complément de revenu, je fais ça pour ça, et on se rend compte qu'ils continuent de le faire parce qu'ils se sont rendus compte que c'était génial et qu'ils ne peuvent plus se passer d'un jeune à la maison, quoi. Justine Renaudet, la cofondatrice de Colette, la start-up de la colocation intergénérationnelle. Vous préférez d'ailleurs qu'on parle colocation ou cohabitation, ou c'est la même chose ? Nous on aime bien dire que c'est un peu comme de la coloc, quoi. Ouais. Sauf que les deux n'ont pas le même âge. Elles séduisent de plus en plus. Dans 1 minute, Thérèse, 92 ans, et Clarisse, 18 ans. Elles vivent sous le même toit à Paris. 14h-15h. Tous les jours sur France Bleu, c'est la vie.
France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française. Je reçois Mademoiselle K. Éric Bastien. Après 3 albums et une nomination Victoire de la musique comme révélation rock il y a quelques années, Mademoiselle K est de retour avec un album sensuel, brut de décoffrage. Il sort le 14 octobre, elle est en tournée dans toute la France, elle sera à Paris à la Cigale le 21 novembre et ce soir chez vous. La nouvelle scène musicale, découvrez les artistes de demain sur France Bleu, chaque soir dès 20h. Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux. Je suis une inconditionnelle de France Bleu. Ah ben France Bleu est magique. Tout est bien à France Bleu. C'est la vie sur France Bleu, Géraldine Mayer. Ce système est aujourd'hui de plus en plus utilisé en France, en particulier dans les grandes villes où le prix des loyers et la pénurie de logements font rage. La colocation ou cohabitation intergénérationnelle. Une vraie belle aventure humaine, pleine de partage et de compréhension. Plus de 70 années les séparent, mais un quotidien partagé les rapproche chaque jour. Bonjour Clarisse et bonjour Thérèse. Bonjour. Bonjour. Thérèse, vous avez 92 ans. Vous ne vouliez pas vivre seule? Non. Mais pourquoi ça? Et puis j'ai Colette, il y a un petit amour là. Hein. Alors on y reviendra, vous allez nous la présenter Clarisse. Comment vous avez entendu parler la toute première fois de la cohabitation intergénérationnelle et de Colette? C'est une amie, une cousine à moi qui m'a donné le souci. J'ai appelé Colette. Il m'a envoyé il y a à peu près 6 mois. Mais malheureusement, elle n'est pas restée en France. Elle est partie dans son pays. Et j'ai pris après Clarisse. Ça permet, Thérèse, de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit? Beaucoup. Ouais. Oui. Et puis de pas se sentir toute seule. C'était l'idée. Voilà. Oui. Chez vous, on s'invite chez vous, Thérèse, hein, on fait comme si on se connaissait. C'est comment? Alors, je vous demanderai pas l'adresse, mais c'est grand, chacune a sa chambre? Ah, ben, chacune a sa chambre. On a une grande salle à manger. Avec un salon. Et vous partagez quoi comme pièce avec Clarisse? On partage tout. La salle de bain. On mange ensemble. Ouais. La cuisine, les toilettes, bien sûr. Et le soir et le midi, on mange ensemble. Thérèse, 92 ans, en pleine forme. La présence de Clarisse chez vous, Thérèse, elle vous aide peut-être à tenir votre esprit éveillé, à rester au goût du jour? Vous avez l'impression qu'elle vous motive à ne pas vieillir? Ah non, pas du tout. Clarisse, c'est la joie de vivre. Oh, c'est mignon. Elle est jeune, elle est pleine d'entrain, et je remercie Colette. Il paraît que vous êtes maniaque, Thérèse, c'est vrai ça ou pas? Un peu. Un peu. Et ça va avec Clarisse, elle range ses affaires? Ah, très. Ah. Oui. Ah oui, c'est vrai, je suis maniaque. Mais c'est l'âge, il paraît que c'est l'âge qui fait ça. C'est l'âge qui vous rend maniaque, ouais, peut-être. Ah bah, ça. La maman de Clarisse, vous avez un petit peu... Je me dis toujours que c'est maniaque. La maman de Clarisse, vous avez un petit peu inquiété au début en vous disant qu'elle mangeait beaucoup. Ça va finalement? Je n'entends que ça. Non, elle mange correctement. Et alors, qui fait les courses? C'est vous, Thérèse, ou c'est Clarisse? Toutes les deux. Toutes les deux, ensemble. Oh, On décidément. ensemble. Thérèse partage son appartement parisien avec Clarisse, elle a 18 ans. Clarisse, on va faire votre connaissance dans 3 minutes, vous ne bougez pas. Pas de souci. Et Thérèse, vous restez avec nous. Ils sont deux aussi, Britney Spears avec Elton John. Ensemble, ils chantent Hold Me Closer. Hold me closer, time to dance.
Count the headlights on the highway. Lay me down in sheets of linen. You had a beautiful day today. There are caravans we follow, drunken nights in dark hotels, baby. When chances breathe between the silence, when sex and love no longer jam. Hold me closer, me closer, me closer. Là aussi, c'est presque une collaboration intergénérationnelle. Hein. Britney Spears, 40 ans, Elton John, 75 ans. Hold Me Closer sur France Bleu. Sur France Bleu, jusqu'à 15h. C'est la vie. Plus d'un tiers des seniors déclarent souffrir de la solitude au quotidien. Un senior sur 5 aujourd'hui affirme qu'il n'a pas ou plus d'amis. D'où l'intérêt peut-être de la cohabitation intergénérationnelle avec des jeunes qui y trouvent leur compte aussi. Exemple avec Clarisse, 18 ans, fraîchement arrivée à Paris et qui est en coloc avec Thérèse, 92 ans. Bonjour Clarisse. Bonjour. On a fait la connaissance de Thérèse à votre tour, mais déjà elle m'a l'air en pleine forme, Thérèse. Hein. Vous devez bien vous marrer tous les jours, Clarisse. Hein. Oui, oui. Elle est rigolote? Oui, on s'entend super bien, ça se passe très très bien. Vous arrivez de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, Clarisse. C'est la première fois que vous partiez, entre guillemets, de chez vos parents, première fois que vous preniez votre envol. La cohabitation partagée, c'était quoi? C'était pour rassurer vos parents? C'était pour faire des économies? C'était pour pas vous retrouver toute seule? Expliquez-nous. Alors déjà, donc oui, effectivement, c'est la première fois du coup que j'habite entre guillemets seule parce qu'il y a Thérèse avec moi. Et partir dans une grande ville quand on est à peine majeur, c'est quand même un nouveau départ. Donc oui, éviter toute cette solitude, on entend beaucoup les étudiants avec le travail qui se retrouvent seuls. Et ça permet aussi de réduire certains frais de loyer parce qu'on va pas se mentir, habiter à Paris, c'est pas c'est pas gratuit quoi. Et ça permet d'avoir de la compagnie et de découvrir un nouvel environnement. Voilà. Et puis vous vous rendez compte de la chance que vous avez, Clarisse, parce que si vous aviez habité à Paris, vous auriez eu très certainement un minuscule studio. Là aujourd'hui, vous avez un bel appartement. Oui, c'est vrai. Parce que les recherches ont été longues. Hein. Trouver un appartement, c'est pas si facile que ça. Un petit studio, on trouve des trucs convenables et des choses qui sont totalement aberrantes. Mais c'est vrai que non, ça me permet d'avoir un espace qui est tout à fait vivable. Ouais. C'était une idée de votre maman au début. C'est ça. Vous étiez complètement contre ou pas? J'étais pas tout à fait contre. J'avais le doute. Parce que c'est quand même habiter avec une grand-mère, on sait pas sur qui on peut tomber. Et puis, je suis pas tout à fait à côté de la maison.
Donc c'est vrai que d'un côté, ma mère, ça l'a rassurée parce que je suis pas toute seule. Mais forcément, quand on dit je vais habiter loin de la maison avec une grand-mère que je ne connais pas, c'est vrai que ça paraît, ça choque un peu au début. Puis Et puis vous avez 18 ans, Clarisse. On peut imaginer que vous vous êtes dit, oh là là, je monte à la capitale, j'ai 18 ans. Je vais pas me rajouter une grand-mère, je vais en profiter pour avoir la paix. C'est très humain. Oui, après ça permet effectivement de garder un certain contact. Voilà, je suis quelqu'un qui et puis ça convient à des personnes, ça ne convient pas à d'autres. Mais je suis quelqu'un qui aime le contact humain et qui n'aime pas rester seul à rien faire chez soi. Bon, et pour l'instant, ça se passe très très bien avec Thérèse. Vous passez beaucoup de temps avec Thérèse, elle nous disait, hein? Et alors, effectivement, j'ai pas commencé les cours. Du coup, toute la journée, je suis à la maison, à part pour le sport. Donc, oui, depuis que je suis arrivée, effectivement, on passe beaucoup de temps ensemble. Vous faites les courses ensemble? Vous faites à manger ensemble? Oui, régulièrement. On va au marché. Elle me fait visiter Paris. Ouais. Donc, non, oui, on passe plusieurs moments ensemble. Quel est votre moment de la journée préféré? Alors, j'aime beaucoup quand le soir, effectivement, Thérèse ne mange pas beaucoup le soir. C'est pas un problème. Donc, régulièrement, elle vient me voir et elle me dit, tu veux que je te fasse à manger? Mais non, je vais me faire à manger. Et vous savez qu'on mange ensemble, elle mange son fruit et moi, je mange une assiette, quoi. C'est quoi les règles à respecter chez Thérèse? Si ce n'est ranger sa chambre parce qu'elle est maniaque. Je le sais aussi, donc ça tombe bien. Bon. Mais les règles, je pense que les règles sont de bon vivre, c'est-à-dire que prendre soin de l'habitat, s'il y a un coup d'aspirateur à passer dans la salle à manger, parce que c'est une pièce qu'on partage, ou dans la cuisine, faire sa vaisselle si après le petit déjeuner par exemple. Les horaires prévenir, après c'est du bon vivre, si je suis pas là l'après-midi, prévenir si je rentre le soir, si je mange là, juste garder un certain contact et prévenir l'autre hôte, quoi. Clarisse, vos parents ne nous entendent pas. Mais si vous ramenez un jour un petit copain, vous aurez le droit de l'emmener chez Thérèse ou pas? Alors... Elle regarde Thérèse, là. Elle regarde Thérèse pour lui demander. Je suis dans ma chambre. Mais non, alors effectivement, elle m'autorise à loger ma mère ou de la famille si jamais elle monte. Le copain, on verra plus tard. Ça reste son environnement. Ouais, mais il gênera pas. Son environnement et sans son accord, je ne le ferai pas, bien sûr. J'en discuterai d'abord avec elle, évidemment. Autour d'une pomme, parce qu'elle mange que des pommes. Les loyers ont beaucoup augmenté, tout comme le coût de la vie en général. Donc, il existe une solution, c'est la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Mode d'emploi, aujourd'hui sur France Bleu, avec un bel exemple de cohabitation réussie avec Clarisse, 18 ans, et Thérèse, 92 ans. Merci à toutes les deux, Thérèse et Clarisse. Avec plaisir, mais merci à Colette aussi. On vous embrasse toutes les deux. Intergénérationnel aussi. Téléphone sur France Bleu avec Le jour s'est levé. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé, plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve, qu'il faille s'en aller, s'en aller. Comme le jour avançait, en moi je pensais
n'était pas un rêve. J'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé que ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder qui ne sera soufflé? Oui, le voile est levé, tout est si coloré. Qu'ai-je donc à donner que la nuit m'a soufflé? Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir et qu'il est déjà tard. Déjà tard, mais pas trop tard. À toi de voir, à toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une nuit. La vie n'est ajournée que si la mort. Le dernier single de Téléphone, hein, Le jour s'est levé sur France Bleu. C'est la vie sur France Bleu. Se loger chez un senior moyennant un loyer gratuit ou modéré, tout le monde y gagne. C'est ce qu'on appelle la cohabitation intergénérationnelle et on en parle avec Justine Renaudet, qui est cofondatrice de la fondation de la start-up Colette, la start-up de la colocation intergénérationnelle. On a beaucoup parlé des avantages, Justine, un petit peu moins des inconvénients, mais parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Si ce n'est peut-être les règles. Clarisse, tout à l'heure, qui vit avec Thérèse, parlait de règles de bon sens. C'est ce qu'il faut retenir? Oui, tout à fait. C'est vraiment du bon sens, en fait. Donc, cette charte va, par exemple, notifier si le jeune a le droit d'inviter des amis ou non dans le logement, ou si il peut faire une machine à laver, passer 22 heures ou pas. Enfin, c'est vraiment des petites choses comme ça. Est-ce que le plus dur, peut-être, dans la cohabitation intergénérationnelle, c'est le rythme, l'adaptation du rythme des uns et des autres? Alors, oui, c'est sûr, mais je dirais que le plus difficile, en fait, c'est même avant ça, c'est de faire matcher le bon profil de jeune avec le bon profil d'autre. Et ça, c'est votre boulot. Comment, voilà, exactement. Et comment ça marche? Alors, nous, en fait, ça passe par vraiment du temps que l'on prend pour apprendre à connaître qui sont les autres d'un côté et qui sont les jeunes de l'autre. Ils vont nous renseigner un maximum d'informations pour qu'on soit en mesure, après, de créer les meilleurs binômes de cohabitants possibles, parce qu'on sait que le succès d'une cohabitation repose sur vraiment l'adéquation des deux profils entre eux. Et quand ça se passe mal? Alors, ça arrive? Déjà, est-ce que ça arrive?
il y a des petits couacs de communication la plupart du temps. C'est un peu comme dans un couple en fait. Quand on arrête de discuter, voilà, les ennuis démarrent. Donc nous, c'est vrai que c'est là qu'on intervient, Colette. On est vraiment un médiateur, un tiers de confiance. En cas de petits pépins de communication ou quoi, on est là pour agir. Donc c'est arrivé une ou deux fois que l'on décide en fait d'arrêter une cohabitation parce qu'en fait, c'est comme dans la vie. Parfois, je sais pas, on pense qu'on va bien s'entendre avec une personne. En fait, au bout de 2 semaines, on a envie de s'arracher les cheveux. Bon, dans ces cas-là, Colette est là pour finalement mettre un terme. Vous êtes vigilant aussi sur le fait que les seniors hôtes ne prennent pas l'étudiant comme une auxiliaire de vie. C'est pas le deal. Absolument. Ça, c'est même impossible en fait que ça arrive parce que nous, on fait vraiment la connaissance de tous nos hôtes. Dès qu'on se rend compte que un hôte est en situation de dépendance ou en tout cas risque de tomber dans une situation de dépendance, on va le rediriger vers un autre service. Donc là, vraiment plus du logement contre service. Et donc, on ne va pas pouvoir l'accueillir dans la communauté. On ne va pas pouvoir aider cette personne. On ne répondra pas à son besoin. Oui, puisque c'est une autre alternative susceptible d'aider des seniors qui, eux, perdent un petit peu d'autonomie. C'est du service, un loyer, un hébergement contre des services à la personne. C'est ça. Là, on est vraiment sur de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Donc, la contrepartie va être véritablement modeste, des loyers entre 100 et 200 euros. Mais en contrepartie, cette fois-ci, le jeune a des obligations envers son hôte. Mais attention, c'est des obligations qui ne remplacent pas non plus une auxiliaire de vie ou un professionnel. Ça reste de l'aide au quotidien. Grâce à Colette, combien de binômes à l'heure actuelle ? Depuis l'origine, on s'est lancé en mai 2020, on doit être à peu près à 900 binômes créés. Ouais. C'est joli. Et si l'étudiant, pour X raison, ne peut plus payer son loyer, est-ce que le senior a des garanties ? Alors, dans le contrat de cohabitation intergénérationnelle, en fait, il y a un préavis de 1 mois. Donc l'hôte peut tout simplement déposer son préavis et donc au bout d'1 mois, le jeune le jeune sera relogé en fait. Et inversement, si le senior tombe malade ou qui doit être placé, hospitalisé, je ne sais pas, l'étudiant ne se retrouve pas à la rue. Non, nous de toute façon, c'est vraiment notre service. Colette est là pour aider les jeunes éventuellement à se reloger si besoin. On reste dans le coin en fait. On ne fait pas juste de la mise en relation entre les deux. Maggie nous pose une question. Elle souhaite savoir s'il faut être locataire ou propriétaire ou si on est locataire chez un bailleur social, est-ce qu'on peut prétendre à accueillir un jeune ou pas ? Alors, déjà, on peut être soit locataire, soit propriétaire. Les locataires ont un devoir d'information de leur propriétaire et celui-ci n'a pas le droit de refuser. Ensuite, c'est possible de faire de la cohabitation entre générations quand on est donc locataire du parc social. Dans ces cas-là, la contrepartie financière sera moindre. Voilà, il y a le barème finalement de loyer par mètre carré loué annuellement est inférieur au parc privé. Maggie, vous avez la réponse à votre question. 26 novembre, match Chantra chez vous, à Nancy, Isia sur France Bleu avec Mon cœur. Accaparé par les ondes, l'information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur, et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre. Par les coups qui te détraquent, pas une fois elle t'a quitté. Cette foutue envie de te battre fait sauter le moniteur et les électrocardiogrammes. Mon cœur. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes un coup de bras, ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule, se crache. C'est pourquoi l'on vivait. 1, 2, 3, je te crois. Quand tu portes je prends
fatigué par les coups qui te détraquent. Pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre fait sauter le moniteur. Mon cœur, 1, 2, 3, je te crois quand tu portes ta boule de bras. Ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule et se crache. C'est pourquoi mon duvet. 1, 2, 3, je te crois quand tu portes ta boule de bras. Ta force et ta foi, alors que tout autour de toi s'écroule et se crache. C'est pourquoi mon duvet. Mon cœur. Isia sur France Bleu et vous avez jusqu'en février 2023 pour la voir sur scène. Sur France Bleu, jusqu'à 15h. C'est la vie. Faciliter le maintien à domicile des seniors tout en comblant le manque de logements abordables pour les étudiants, c'est la cohabitation intergénérationnelle. Elle fait des adeptes. On s'en réjouit. Vous en savez un petit peu plus aujourd'hui grâce à France Bleu et grâce à Justine Renaudet, qui est la cofondatrice de la start-up Colette. Là, la solution, elle séduit déjà beaucoup de monde. Vous êtes certaine que vous pouvez aller encore plus loin? Vous parlez et vous prenez comme exemple votre expérience avec Blablacar. Ouais, tout à fait. Ben moi en fait j'ai démarré chez Blablacar en 2011. À l'époque le covoiturage c'était quelque chose. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. C'était un peu un truc d'hurluberlu. Et on voit ben voilà en 2022 aujourd'hui des millions de gens qui covoiturent toutes les semaines. Donc voilà, c'est une histoire de temps et d'éducation aussi du marché à ce nouveau mode de logement, mais j'ai la conviction profonde que voilà, dans 10 ans, Colette aura bien grandi. La suite, c'est quoi? C'est de faire de la pédagogie véritablement auprès des deux publics? Tout à fait, c'est important. Bah, d'ailleurs, dans des émissions comme ici, voilà, ça permet d'évangéliser en fait sur ce mode de logement. C'est quelque chose qui est pas forcément connu, auquel on ne pense pas. Et puis, comme je disais plus tôt, il y a des barrières à l'usage. Voilà, parfois les seniors se disent mais oh là là, moi j'ai pas envie de m'occuper d'un jeune. C'est bon, mes enfants sont partis. C'est pas pour m'en retrouver avec un autre. Donc il y a des barrières à lever et donc tout ça passe par beaucoup de temps, d'explication, de pédagogie, rassurer aussi. La solidarité qui est au cœur de votre mission. Oui, tout à fait. Bah ça c'est vraiment le cœur, ce qui nous motive. Hein, mais voilà, c'est dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a besoin de plus de solidarité entre les générations. Et nous, c'est vraiment notre vocation. Et on veut briser ces clichés qui disent que les jeunes et les moins jeunes ne s'entendent pas, ne se comprennent pas. Nous, on a des exemples tous les jours qui vont à l'encontre de ça. Et vous ne voulez pas en faire la solution, mais une alternative. Absolument, bien sûr, ça ne sera jamais fait pour tout le monde, hein, ça c'est certain. Mais ça peut être un choix et ça peut simplifier la vie de nos jeunes et de nos aînés. Justine Renaudet, cofondatrice de Colette, la start-up de la colocation intergénérationnelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Après vos infos, bonjour docteur, avec Jimmy Mohamed. Bonjour. Parce que je sais jamais, c'est bonjour docteur l'émission, bonjour docteur, vous adressez à moi. Eh ben les deux. Bonjour docteur. Bonjour. Là aussi, tiens, ça va potentiellement intéresser les seniors parce que c'est la maladie articulaire la plus répandue, c'est l'arthrose. Exactement, mais en fait, elle va tous nous concerner un jour ou l'autre. Donc là, vous êtes encore jeune, Géraldine, mais peut-être que dans quelques années, je viendrai vous rendre visite. Doucement, docteur, pour une petite piqûre dans la fesse pour vous soulager. Un rhumatologue va pouvoir répondre à nos questions. France Bleu soutient la musique en live. Ce jeudi sur France Bleu, vous allez adorer le concert de Benabar. Enregistré au France Bleu Live Festival de La Ciotat. Benabar, en live sur une scène flottante, un moment unique. Uniquement sur France Bleu. Ce jeudi dès 20h. France Bleu, 100% d'émotion. France Bleu et TF1, partenaires du spectacle Disney sur glace présente La Grande Aventure. Préparez-vous à participer à une véritable fête avec vos personnages Disney préférés. Disney sur glace, avec Mickey, Minnie, Vaiana, Belle, Aladdin, Toy Story et tant d'autres. Disney sur glace, La Grande Aventure, le spectacle événement. Du 7 au 18 décembre au Zénith de Paris, puis en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. France Bleu, partout en France, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu. Lundi 26 septembre, France Bleu, il est 15h. Les infos, Valentine Lethès.